Une des questions qui est très largement débattue dans nos sages est la suivante. On sait qu'il y a 4 exils. Il y a l'exil de Bavel, l'exil de Paras ou Madaï, de Yavan et l'exil de Édom. Bavel, donc la Babylonie avec Nebuchadnezzar, Paras ou Madaï, l'époque de Achashverosh, Yavan, c'est les Grecs, et Édom, l'exil dans lequel nous nous trouvons actuellement. Mais Chazal nous enseigne, marqué dans Daniel, le Navi Daniel, c'est évoqué aussi dans les grands livres tels que ceux de Abraham Vital et encore d'autres, qu'il y a encore une galoute de Ishmaël. Ishmaël aussi, c'est une galoute. La galoute, donc, que nous fera subir la nation de Ishmaël. Et la question est, pourquoi est-ce qu'on ne compte pas donc 5 galouillottes? A priori, on aurait dû compter 5 galouillottes. Les 4 cités, plus Ishmaël. Or, on sait dans les textes qu'il y a 4 galouillottes. Pourquoi est-ce qu'on ne cite pas, on ne compte pas aussi la 7e galoute? Le Maharal de Prague, dans son livre Netzach Israël, chapitre 21, Perek Raf Aleph, parle de cela. Il dit, le Maharal de Prague, qu'en réalité, la galoute de Ishmaël, c'est l'extension de la galoute de Paras ou Madaï. Paras ou Madaï, Paras, c'est Perse. Les Perses, l'Iran d'aujourd'hui, Achashverosh, c'était un Iranien, un Perse. Donc, ce qu'il fallait, donc, c'est la galoute de Ishmaël, c'est l'extension, le prolongement de la galoute de Paras ou Madaï. C'est pour ça qu'elle fait partie de la galoute de Paras ou Madaï. C'est pour ça qu'on ne la compte pas comme une galoute indépendante, telle que les autres galouillottes. On va essayer de voir quelle est donc cette galoute de Paras ou Madaï et comment peut-on l'assimiler à Ishmaël. Et par ailleurs, comment est-ce que nos ancêtres ont su se débarrasser de la menace de Paras ou Madaï? Et nous allons essayer de nous en inspirer pour Bezrat Hashem, nous aussi, Bimhera Beyamenu, nous débarrasser de cette galoute de Ishmaël. Le pasouk, dans la paracha qu'on a lue ce Shabbat, nous décrit des fleuves qui sortent du Gan Eden. Quels sont les 4 fleuves qui sortent du Gan Eden? Pishon, Gihon, Hidekel et Prat. Pishon, Gihon, Hidekel et Prat, c'est les 4 fleuves. Et dans le Midrash Rabbah, Parashat Tetzain, dans Parashat Bereshit, Od Dalet, le Midrash Rabbah nous dit que les 4 fleuves qui sortent du Gan Eden sont parallèles, correspondent aux 4 exils. À travers leur nom, donc comme des voyages que le Ham Israël va leur suivre pour finalement arriver à la destination ultime, Bessiyata Dishmaya, rapidement. Mais il y aura donc certaines choses qui vont se dresser sur notre passage, et ces 4 galouillottes. Nous dit le Midrash, et je cite, Sheba Echad, Pishon, Zo Bavel. Le premier, c'est Pishon, il s'agit donc de la galoute de Bavel. Pourquoi? Parce que dire amène un pasouk de Chabakouk, il y a des textes là-dessus, on ne va pas trop rallonger et rapporter tous les textes, mais en tout cas, le premier, c'est Pishon, ou Fashou Parashav, c'est un texte de Chabakouk. Le pasouk nous dit que le roi de Nebuchadnezzar, la galoute de Bavel, ce qu'on peut interpréter donc dans ce texte, c'est que le roi de Bavel, Nebuchadnezzar, ce qu'il cherchait, c'est le contrôle, maîtriser. Il ne cherchait pas forcément à tuer. Lui, il voulait dominer et maîtriser le monde entier. Donc, il a déplacé le Ham Israël. Il n'est pas venu en Eretz Israël et forcément dans l'objectif de faire un massacre. Lui, ce qu'il voulait, c'est déplacer le Ham Israël d'Eretz Israël vers la Babylonie. Alors, bien entendu, dans les combats et dans le voyage, il y a eu des drames gigantesques, indescriptibles, certes, malheureusement. Mais son objectif, c'était de déplacer la population de Nebuchadnezzar pour avoir une meilleure maîtrise d'Eretz Israël et d'une extension folle, comme d'autres dans l'histoire ont voulu donc maîtriser, dominer Eretz Israël. Donc Pishon, Lachon Pash, c'est s'élargir, se répandre. Ça, c'est donc le Nebuchadnezzar. Donc il avait une tendance aussi à se constituer en tant qu'Avodah Zarah, n'est-ce pas? Et ça, c'est le principal défi de la galoute de Bavel. C'est le Ham Israël qui est déplacé, transféré, et qui finalement est dans un environnement hostile différent, et quand même, il doit savoir rester authentique, autant qu'on le peut. Ça, c'est donc le premier exil, Pishon, c'est Bavel. Pishon, Blachon, s'étendre.
Ensuite, il y a le deuxième Nahar, c'est Gichon. Gichon, c'est Madaï. C'est Paras ou Madaï. Et quel rapport entre la Perse, Madaï, donc, et Gichon? Nous dit le Midrash, Shaya Haman, Shaf, Eimah, Kenachash. Gichon, ça vient du terme Gichon Chatelech. Le Nachash, après avoir fait ce qu'il a fait dans la parade Bereshit, Hachem lui inflige la punition qu'il dorénavant il rampera sur son ventre. Al Gichon Chatelech. Gichon fait allusion à Haman qui menaçait le Ham Israël à l'image d'un serpent. Et ça, c'est l'exil de Paras ou Madaï. Quel rapport entre Haman et un serpent? C'est un sujet sur lequel on doit largement développer. Ce qu'on peut dire très rapidement, c'est la chose suivante. C'est que le serpent, dans un premier temps, le serpent, il cherche à tuer, pas pour manger. C'est quelque chose de particulier au serpent. Tous les autres animaux sauvages, eux, quand ils les tuent, c'est pour manger. Et il y a une Gemara qui nous dit, une Gemara dans Masechet Ta'anit, où on nous dit qu'un jour on viendra chez le serpent lui poser la question, mais Ari Dores Veochel, le lion, il piétine pour manger. Le loup dévore pour manger. Ata, quand tu tues, c'est pourquoi? Tu manges? Ari, s'il mange des fois des grenouilles, il s'étouffe. Il avale, des fois il s'étouffe. Et il avale pas tout ce qu'il mange. Alors il mange aussi, mais il tue pas pour manger. Alors pourquoi? Alors la réponse du serpent dans la Gemara est stupéfiante. Il dit, celui qui dit la shonara, qu'est-ce qu'il gagne? Bon, vous me demandez ce que je gagne, et celui qui dit la shonara, qu'est-ce qu'il gagne? Il gagne quelque chose? Qu'est-ce qu'il gagne? Le plaisir de détruire. C'est ce qu'il gagne. Le plaisir de tuer. Le plaisir de détruire. Ça veut dire que toute la création, tous les éléments de la création sont enfouis en l'homme. Et donc, l'homme, des fois, a une envie de piétiner pour manger, mais des fois, il fait des choses qu'on ne comprend pas juste pour détruire. Il a une volonté de destruction. Pas pour profiter. Détruire, ça lui fait plaisir. Amoindrir, détruire. Et donc, cette force du nachash qui est en l'homme aussi, cette facette du nachash est en l'homme. L'homme aussi, des fois, fait preuve d'une volonté de destruction, pas forcément pour se nourrir, pour détruire. Quand il dit la shonara, des fois, c'est pour détruire. Quand on observe de plus près ce qui s'est passé pendant la Xéra de Purim, et finalement, ce qui s'est passé, il n'y a eu aucun mort. Il n'y a eu aucun mort. Il y a eu quelque chose qui a été fait. Il y a eu un décret qui a été prononcé. Et quand on demande à Haman, pourquoi tu voulais prononcer ce décret? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait les Juifs? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Yeshno Amechad, il vient de dire à Achashverosh, il y a un peuple qui est Mefouzar, Umforad Ben Amim, Datem, Shonot Mikolam. Nous, et alors? Ils te menacent? Ils vont te prendre quelque chose? Non. Il veut les détruire pour les détruire. Comme le Nachash. Pas pour manger, pas pour conquérir quoi que ce soit. Pour les tuer pour les tuer. Comme le Nachash. Mais il y a aussi, il les a endommagés avec sa langue. C'est-à-dire avec la shonara qu'il a dit à Achashverosh. Mais finalement, ce lashonara, tout le nezek était uniquement un nezek de langue. C'est-à-dire que finalement, rien n'est arrivé au Ham Israël. Il les a affolés, inquiétés, mais finalement, rien ne s'est passé. Ça, c'est la galoute c'est-à-dire la galoute, elle a pour objectif nous améliorer. Et donc, quand on était à Paras ou Madaï, ce qui était le prolongement du galout de Babel, avec les années qui passaient, le peuple juif, des fois, avait tendance à perdre confiance. Ils se sont dit, on va se faire ami avec Achashverosh, on va donc aller à son festin, et puis, comme ça, on va vivre plutôt tranquillement. Les années passent, la rédemption paraît de plus en plus lointaine, on ne comprend pas ce qui se passe, donc au moins, pour l'instant, on va se créer des amis. Et là, Hachem dit, vous croyez que c'est en comptant sur Achashverosh que vous allez être plutôt tranquille? Bah, regardez, il y a un décret qui va être prononcé, qui va obliger le Ham Israël à revenir complètement à cette conscience qu'on ne peut compter que sur Hachem. Et là, ils vont être
ils vont retrouver toute leur quiétude. Au contraire, avec toute la simra qui caractérise Purim. Donc ça, c'est comme le nachash en deux facettes. D'une part, le nachash qui n'a aucun intérêt dans le dommage qu'il veut causer, mais d'autre part aussi, c'est avec sa langue. Pour affoler le Ham Israël, il n'a rien fait, il a parlé. Et cette parole lui a coûté très cher. Et elle, donc, comme la Gemara nous dit dans Masechet Megillah, Gdola Sarat Tabaat, c'est-à-dire qu'Achashverosh, il a enlevé juste son sceau pour signer sur le décret, ça a fait bien plus que 48 Nevi'im qui ont essayé de les recadrer. Des fois, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, c'est sa langue qui les a affolés, qui leur a causé un dommage. Le yesod de Galout Paras, c'était finalement un affolement du Ham Israël, une inquiétude du Ham Israël qui va leur permettre de revenir à Hachem. Quand on observe un petit peu le Galout de Ishmaël, d'une certaine façon, le terrorisme islamique, son objectif, son mode en tout cas, la façon dont il procède, il veut tuer certains des corps pour abattre des esprits. L'objectif du terrorisme, c'est la terreur, semer la terreur, par définition. Il cherche à... Pourquoi est-ce qu'il se comporte de façon aussi barbare? Parce qu'ils sont barbares. Mais à travers nous, qui sommes... On a du mal à tuer une mouche. On va tout faire pour qu'elle s'en aille. Ou même une fourmi, on ne peut pas. On a une âme adina. Il cherche à nous abattre. Il cherche à nous abattre moralement. Il cherche à nous abattre psychologiquement. Il cherche à nous faire renoncer. Ils ont l'impression, parce qu'ils connaissent très mal le Ham Israël, ils ont l'impression qu'en agissant tel qu'ils vont agir, le Ham Israël va se dire, ça y est, on ne peut plus. C'est trop. On va renoncer, on va se retirer, Ça, c'est leur projet, parce qu'ils connaissent très mal le Ham Israël. Bil'am dit, dans Parashat Balak, dans l'une de ses prophéties, il dit Bil'am, Hen am kelavi yakum uchari itnasa. Le Ham Israël est comparable à une lionne qui se lève avec zèle quand elle doit les chasser, et elle a ses petits lionceaux à côté d'elle. Elle ne va pas commencer à faire la grasse matinée. Peut-être le lion, lui, il peut faire la grasse matinée. Mais la lionne, elle, kelavi yakum, tout de suite, elle se lève le plus tôt possible, lorsqu'il le faut, avec courage, détermination. Et le Hari aussi, on est comparé au Hari avec force. Avec force. La Lévia, la lionne, elle se lève rapidement, avec détermination certes, mais le Hari aussi se lève peut-être moins rapidement, mais avec beaucoup de force. Il a faim, c'est hein? Le lion, c'est un slan, il se lève quand il doit montrer que c'est lui le roi. Donc il va sauter, il va se battre. Chazak. Le reste du temps, c'est la lionne. C'est Chazak. Donc, le lion, donc avec toute sa force, c'est plus fort que la lionne. Mais la lionne, elle est plus zélée. Donc là, Israël, et ça. C'est vrai qu'on peut prendre des coups. C'est vrai que malheureusement, on peut prendre des claques durant l'histoire. Hachem Yatzilenu, que plus jamais. Aval, on est le peuple qui savons se réveiller, se redresser, se reprendre toute la détermination comme une lionne et avec la puissance du lion. Ça, c'est Enkelam, Kelavi Yakoub. Ça, c'était donc le projet toujours du Parasoumadai. C'est faire peur au Ham Israël, affoler le Ham Israël. Mais on revient avec des visions. Et cette force, où est-ce qu'on la puise? Parce qu'on sait, avec beaucoup de conviction, que Enod Milvado, il y a marqué dans le Passouk, dans la paracha de Shoftim, que le Meshouach Milchama, il y avait un Kohen qui était loin spécialement pour encourager le Ham Israël lorsqu'il sortait en guerre. Et la première phrase, le premier mot que ce Kohen, Meshouach Milchama, disait pour encourager le Ham Israël, il leur disait Va'amar alehem, Shema Israël, Atem kirivim hayom la milchama la'oivechem, al yirach levavchem, al tir'u v'al tachpezu v'al tartzu mipnehem. Shema Israël. Shema Israël. Bien sûr qu'il l'écoute. Est-ce qu'on a besoin? Écoute Israël. Bien sûr, il s'adresse à eux, il l'écoute. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire Shema Israël? Dit la Gemara, Rashi le rapporte, la Gemara dans Sota Daf Membet, elle dit que Shema Israël, pour nous dire que même si vous n'avez que la mitzvah de Shema Israël, vous pouvez sortir vainqueur. Parce que la guerre, ça fait peur. Mais il dit, avec la mitzvah de Shema Israël, vous allez sortir vainqueur. Qu'est-ce que c'est cette mitzvah Shema Israël? Pourquoi pas la mitzvah de Tfilin ou une autre mitzvah? Davka Shema Israël, le pshat est comme ça.
Shema Israël, c'est Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Hashem Echad, ça veut dire quoi? Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Echad, ça veut dire quoi? Ata or'eta ladat, ki Adonai hu Elohim, en od milvado. Ça veut dire que en od, ça veut dire pas simplement qu'il n'y a pas d'autre divinité à part Hashem. En od, ça veut dire qu'il n'y a aucune force indépendante d'Hashem. Aucune force indépendante d'Hashem. En od milvado, ça veut dire que tout ce qui existe, existe que par sa volonté. Et plus quelqu'un saura ça, même quand il voit, donc c'est barbare, il se dit, Hachem a établi certaines règles dans le monde. Il y a un libre arbitre. On ne comprend pas comment des hommes peuvent arriver à faire pareille chose, mais il y a un libre arbitre. Mais quand on se hisse à un niveau de Enod Milvado, l'homme se trouve là où son esprit se trouve. Et lorsqu'il se hisse, il n'y a rien qui est indépendant de la volonté d'Hachem. Rien n'est indépendant de la volonté d'Hachem. Rien. Enod Milvado. Dit le Nefesh HaChaim. Il y a un passage dans le Nefesh HaChaim de Reb Chaim de Volojine. Je cite quelques phrases. Il dit dans Shar Gimel Perikut Bet. Uinyan Gadol Usgula Nifla'a. Leaser ulvatel me'alav kol dinin murtzonot achirim. Une grande sgoula pour que personne ne puisse avoir une emprise négative sur lui. Shelo yuchlu lishlot bo v'lo yasu shum roshem kelal. Kshe'adam kovea belibo lemor. Alo Hashem hu ha'elokim. Hashem hu ha'elokim, c'est-à-dire quoi? Hashem hu ha'elokim, c'est lui Hashem qui est là. Il maîtrise toute la force suprême, qui maîtrise toutes les autres forces. Il n'y a aucune force indépendante qui n'émane pas de lui. ואין עוד מלבדו יתברך שום כוח בעולם, וכל העולמות כלל, והכל מלא, רק אחדותו הפשוט. Il n'y a rien à part lui. C'est un autre milvado. Il n'y a rien à part lui. Ça veut dire quoi? Il y a des hommes, certes. Aval, il n'y a rien qui est étranger à sa force. Il y a que tout existe par sa volonté. En od milvado. Le Ham Israël, quand Aman cherchait à les abattre psychologiquement, à leur faire renoncer à ce qu'ils sont, pour les faire disparaître en les démoralisant, plus, mais c'est ça que c'est ce qu'ils voulaient plus encore, mais c'est ce qui finalement s'est passé. Le Ham Israël s'est redressé. Ils n'ont pas été démoralisés, ils sont redressés et ils sont revenus. Otsu etzav etufar, dabru davar velo yakum ke Emmanuel. Donc ils sont revenus. Alors Akadosh Baruch Hu dit, enfin mes enfants reviennent et sont conscients de l'origine de leur protection. Et là, c'est la même chose lorsqu'on arrivera à protection. C'est vadaï qu'il faut les forces de sécurité, il faut leur donner tout ce qui est nécessaire. Aval Akadosh Baruch Hu im Hashem lo yishmor ir shav shakat shomer. Hashem ish milchama, Hashem shemo. Akadosh Baruch Hu, quand on s'appuie sur lui qui donne les forces là où il faut pour qu'on ait cette victoire. Alors là, véritablement, on arrive à ce Enod Milvado et on se hisse à un niveau où personne n'a accès. C'est-à-dire, lorsqu'on évolue à un niveau moindre, alors là-bas, il y a des gens bizarres. Alors que lorsqu'on se hisse à un niveau plus élevé, là-bas, on est protégé. Comment on se hisse? Pas notre corps, notre esprit. Lorsqu'on se hisse avec notre esprit à un niveau élevé, ça, c'est donc la raison pour laquelle Aman est considéré comme le Nachash. Aman, c'est considéré comme le Nachash parce que c'est avec sa langue. Cette galoute, elle cherche à nous faire peur. Elle cherche à nous démoraliser. Quelqu'un qui est démoralisé, alors il est beaucoup plus vulnérable. Et c'est ce qu'il cherche à faire. Mais le Ham Israël, on est aussi zélé. On se relève aussi vite qu'une lionne le matin pour donner à manger à ces lionceaux. Avec la force du lion et cette énergie retrouvée et rapidement par le Ham Israël, avec cette conscience que Enod Milvado, c'est ça finalement qui nous amène la victoire. Ça, c'est le deuxième exil. Et je termine avec votre permission rapidement les deux autres exils que sont Yavan. Yavan, c'est Chidekel. Chidekel, c'est quoi Chidekel? Had Vekal. Had Vekal, c'est-à-dire Yavan, eux cherchent ils nous font pas peur. Ils cherchent pas comme Parasoumadai, ils cherchent pas à nous faire peur. C'est pas non plus, ils cherchent pas à nous transférer comme Bavel. Eux, c'est montrer la beauté de leur culture pour finalement annihiler la nôtre, nous faire renoncer à la nôtre. Regardez les Jeux Olympiques comme c'est beau, regardez le corps bien musclé comme il est beau. Le Ham Israël, c'est le Ham de l'esprit. C'est le Ham de l'esprit. C'est pas le Ham ni des muscles, ni l'esprit musclé, oui. Mais eux, ils cherchent à le faire. Alors, il y a une beauté incontestable.
qu'il faut prendre, mais la ramener vers la Torah. Pas nous renoncer à notre Torah, Khalila, pour cette beauté, pour cette esthétique et pour ce raffinement, mais le prendre et le ramener vers la Torah. Yishkon be'oleshem, yafet, yishkon be'oleshem. Aval al kol panim, ça c'est chad vekal, ça veut dire c'est tranchant et a priori facile. Il n'y a pas de combat, Eux, ils cherchent juste à nous montrer. Et là, ça nous donne, ça c'est chidekel. Et ensuite, il y a prat. Prat, c'est quoi? Prat, c'est Edom. Pourquoi prat, c'est Edom? Il dit le midrash, she'efera ve'etzera levanav. Ça veut dire quoi, she'efera ve'etzera levanav? Ça veut dire que Edom cherche à briser l'équilibre psychologique. Il ne cherche pas à démoraliser l'équilibre psychologique. C'est ce qu'on appelle pizuradat. Ça veut dire quoi, pizuradat? Ça veut dire avoir l'esprit éparpillé, en tourbillon. N'est-ce pas? Ça veut dire que des fois, quelqu'un, il est 30 secondes ici, après 30 secondes, il se retrouve évidemment dans son esprit au bureau, après, il est ailleurs, il tourne dans tous les sens. Vous parlez des fois à des gens, vous sentez qu'ils sont absents. Quand ils sont à la table de Shabbat, ils sont au bureau. Quand ils sont au bureau, ils sont un petit peu à la table de je ne sais quoi. Et ça tourne. Pourquoi? Parce que l'esprit est tourbillonné dans un... Pourquoi? Parce qu'il y a une accumulation d'informations, de photos, de trucs. L'esprit ne contient pas tout ça. Ouais, dans tout et ça tourne. Entre autres, c'est ça c'est le yisod de Pizuradat. Et ça brise la quiétude, la menuchata nefesh. C'est pas que ça démoralise. Ça, c'est paras ou badaï. Menuchata nefesh, c'est la capacité à être serein, tranquille, équilibré, maîtrisé, capacité à focaliser sur là où il faut focaliser, sur les grands défis de la vie. Et prat blachon les affaires, c'est briser cet équilibre psychologique parce que comme un tourniquet, l'homme il tourne partout, et c'est dans son esprit, donc il ne peut pas focaliser sur les vraies choses de la vie parce qu'il est sans arrêt en train de tourner dans tout au Congo, après il passe au Zimbabwe, après il passe au Chili, après il passe au Paraguay, et tout ce qui se passe partout avec une multitude de fautes. Et là finalement, alors t'es où? Nulle part véritablement. Et ça, c'est le drame de Edom. Donc, Vadaï, le Edom, on peut, avec la Torah, lorsque quelqu'un fait un peu abstraction, alors il purifie son esprit avec la Torah, avec la Tfila. Vadaï, ça, c'est pas choute. Aval, l'exil de Ishmaël, nous dit le Maharal, pour terminer, mes chers amis, c'est l'exil, c'est l'extension, le prolongement de l'exil de Parasumadaï. Parasumadaï, Amani Marchemo, chercher à finalement, le défi de cet exil constitué à nous affoler, à nous démoraliser, à nous faire renoncer. Finalement, objectivement, c'est ça que cet exil nous a imposé, pas plus. Oui, il voulait faire plus, mais concrètement, c'est ce que cet exil... Mais lorsque l'homme Israël est un petit peu secoué, il sait. Quand il est tranquille, des fois, il berce dans l'illusion. Quand il est secoué, là où il sait, en la noual milishain, et là la vinu sheba shamayim, en la noual milishain. Donc finalement, c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, qu'on retrouve toute notre clarté d'esprit, toute notre objectivité, qu'on sache qu'avec tout ce qu'il y a, finalement, ce sur quoi on peut véritablement s'appuyer, c'est Avinu sheba shamayim, et Bezrat Hashem, avec la siyata d'Ishmaya, cet exil arrivera le plus rapidement à sa fin, pour Bezrat Hashem, nitbaser besorot tovot, mikan va'elach yeshuot ve'nechamot.